Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Solana. On essaye de le faire au moins une fois par semaine et j'essaye de le faire tous les lundis en ce moment. Du coup, on va pouvoir revoir un petit peu tout ce qu'on avait vu et les objectifs qu'on pourrait atteindre et également quels seraient les objectifs à surveiller en cas de retournement. Également, je vous rappelle qu'on a notre service d'algorithme qui est toujours disponible. On vous sortira les résultats de la semaine passée, probablement demain, mais en tout cas, les résultats d'il y a 2 semaines étaient très bons. 5e semaine consécutive rentable, plus 3,05 R pour les algorithmes SPT et les algorithmes LIM également qui avaient sorti 36 TP. Bref, ces algorithmes, on vous les met à disposition gratuitement. Ils sont rentables, vous conservez 100% des gains. Pour y avoir accès, comme plus de 1000 utilisateurs actuellement, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous pouvez cliquer sur ce lien juste ici. Vous renseignez votre email, mot de passe, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien. Obtenir nos algo trading 100% gratuitement, vous renseignez votre prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ces liens. Configure nos algos de trading, il y a 4 vidéos qui vous sont proposées, il faut juste les regarder dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, c'est très simple, on vous explique tout. Comment configurer les algorithmes, configurer les montants, configurer le risque, lancer les algorithmes, mettre en pause les algorithmes, les relancer, bref, tout est expliqué. Consulter les trades qui ont été déclenchés, les gains générés, tout est expliqué de A à Z, c'est très simple à mettre en place et c'est gratuit et vous conservez 100% des gains et surtout c'est rentable, c'est ça le plus intéressant. Alors, pour venir sur Solana, alors on avait vu la prise de liquidité des 110 $, c'était l'objectif au minimum, donc les 109, 110 ici. Prise de liquidité, on voit ensuite qu'on avait eu notre breaker, donc nous on avait fait l'analyse du 14 je crois de mémoire, lundi 14 oui. Donc on avait vu ensemble le breaker qui allait être un niveau important et surtout le fair value gap à l'initiative du breaker. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que c'est une zone de prix qui est importante, donc le marché vient justement, hop, combler ce fair value gap ici et c'était la zone idéale pour relancer le prix plus haut. Il y a beaucoup d'assets qui ont fait cette pattern, il n'y a pas que Solana, et qui continue d'aller plus haut. Donc l'objectif est de venir chercher ce sommet qu'on laisse derrière nous. Donc là, cette mèche n'est pas venue prendre les stops, celle-ci non plus. Donc le marché en profite pour venir les chercher depuis qu'on est venu chercher ce fair value gap. Le prix est toujours haussier. On casse ce fair value gap baissier, donc signal positif. Et donc maintenant, l'objectif est clair, net et précis. C'est le sommet du 25 mars ici. Donc c'est-à-dire venir chercher les 147 $. Pour moi, c'est la prochaine zone où Solana va probablement déclencher les stops. Je pense que Solana ira chercher les 147 $. Alors, juste avant, on va faire attention quand même au sommet qu'on vient de déclencher ici, puisqu'on est lundi, on vient d'ouvrir la semaine et du coup, on a pris le sommet de la semaine passée. C'est important de le comprendre. Donc ça, c'était le sommet de la semaine passée. C'est normal, puisqu'on a clôturé dimanche assez haut et du coup, lundi, on ouvre et hop, le marché vient déclencher les stops. Et donc, c'est une zone à observer. Vous voyez, sur cette zone de stop, il y a une petite réjection qui s'est formée. Bon, rien d'extraordinaire. Encore une fois, on voit qu'on vient prendre les stops. Il y a un petit flux baissier qui s'est formé, mais comme je dis, rien d'extraordinaire ici. Et du coup, en cas de non-retournement dans cette zone, dépendamment de Bitcoin, parce qu'encore une fois, c'est Bitcoin le plus important. En gros, c'est Bitcoin qui peut nous permettre d'aller chercher des objectifs plus hauts sur le marché altcoin. Parce qu'en fait, Solana, etc. suivent un peu Bitcoin. Alors des fois, c'est plus accéléré, des fois, c'est moins accéléré. Des fois, Bitcoin chute, les altcoins chutent plus que Bitcoin. Des fois, Bitcoin remonte doucement, les altcoins remontent plus vite que Bitcoin. Ça, on le voit, mais je crois que Sol BTC est peut-être en train de surperformer un petit peu. Ici, ouais. On voit qu'on est dans un petit flux haussier. Alors, on est dans une dynamique majoritairement baissière sur Sol BTC. Ça veut dire que là, ce qui a été fait sur Solana face au Bitcoin, ça peut mettre du temps avant de s'inverser, c'est-à-dire retrouver un Solana qui va surperformer Bitcoin. Moi, ce que j'ai sous les yeux ici, ça m'invite plus à penser que Solana peut, par exemple, trouver des sommets descendants et repartir à la baisse. Ça ne veut pas dire que Solana contre le dollar va baisser, ça veut juste dire que Bitcoin va probablement être un actif plus fort que Solana si cette dynamique ne s'inverse pas ici, ok. C'est-à-dire vraiment si on ne repart pas dans un Solana Bitcoin très très bullish, sur du moyen terme, on aura probablement un Solana qui va juste faire des sommets descendants et qui va repartir à la baisse comme ça. Donc ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, contre le dollar, on est clairement dans un flux là, depuis la prise de stop breaker. Ça, c'est un mouvement haussier. Donc depuis le 7 avril, on a à peu près 2 semaines de hausse tranquillement sur Solana. Objectif 147, éventuellement pourquoi pas ces sommets à 152 et ensuite pareil, il faudra observer s'il y a des retournements
ou pas. Et la zone équivalente sur le Bitcoin, c'est une zone importante, c'est cette zone ici. C'est la zone des 88 800 $. Parce que si Bitcoin vient juste déclencher les stops ici et qu'il se retourne, qu'il nous fait un truc comme ça, à ce moment-là, Solana va suivre. Et ce que ferait Solana, c'est éventuellement ça. Et ensuite, Solana repartira à la baisse en suivant Bitcoin si Bitcoin se retourne. Est-ce que Bitcoin va se retourner après avoir pris ses stops? Je n'en sais rien. Mais si c'est le cas, Solana suivra. Et la zone équivalente au Solana, c'est du coup 147 $. Donc vous devez faire attention à ces niveaux de prix qui peuvent redéclencher Solana dans une inversion de son flux et le ramener à la baisse. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que Bitcoin vient ici mais qu'il se maintient et qu'il décide d'aller chercher la zone de rechargement de short qui sera entre les 96 000 $ et les 102 000 $, à ce moment-là, Solana peut retracer encore plus haut. Et quel serait l'objectif à ce moment-là? À mon avis, ce seraient ces deux sommets ici qui n'ont pas été pris. Hop. Je crois même qu'on a un sommet, oui, on a le plus haut du sommet, enfin le plus haut du mois de mars. Donc là, je vais le noter, Previous Monthly High, je vais juste modifier le W avec un M. Hop, ici. Et donc celle-là. Et à ce moment-là, ça sera un objectif, 179 $. C'est simple. Pour moi, vraiment, c'est simple, ici. Si Bitcoin se retourne, bah, on s'arrêtera dans les 147 ou dans les 153, hein, donc ce sommet. Et ensuite, malheureusement, on repartira à la baisse. Parce que ici, si vous regardez bien, en 4 heures, ça se verra mieux. Gros décrochage, il y a des sommets, on peut très bien juste venir prendre les stops et merci, au revoir, repartir à la baisse. Ça, c'est seulement si Bitcoin se retourne à 89 000 $. Si Bitcoin ne se retourne pas à 89 000 $, que Bitcoin fait tranquillement, tac, tac, et qui continue, à ce moment-là, il est beaucoup plus probable d'avoir un Bitcoin qui va se diriger, à mon avis, vers le sommet des 95 000 et du coup la fameuse zone de rechargement 96 000, 102 000 $. Et à ce moment-là, ça permet au Solana de continuer d'aller plus haut, puisque là, Bitcoin serait dans une dynamique favorable, le marché crypto serait dans une dynamique favorable pour continuer les mouvements qui ont été initiés. Et à ce moment-là, la target, pour moi, c'est les 180 $ sur sol. Et là, ce sera une zone dans laquelle il faudra faire extrêmement attention, puisque on sera depuis les rebonds quand même sur un rebond qui est assez fort. Si jamais on remonte ici, en plus de 80% de rebond, c'est pas rien. Mais surtout, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que je vais juste changer de graphique, sinon on va s'y perdre, on va aller sur Coinbase. Mais c'est juste que, bon, il y a ce fair value cap, hein, premièrement en weekly, mais c'est surtout si Bitcoin est en zone de rechargement de short, c'est ça qu'il faut comprendre. Bah, comme son nom l'indique, ces zones de rechargement de short, et si pour des institutions, le top du Bitcoin a été formé à 110 000, bah, ils vont probablement former un sommet descendant ici. Si on fait ça, bah vous doutez bien que le marché altcoin va repartir à la baisse, hein, si Bitcoin fait ça, mais ça on s'en fout, on ne sait pas si ça va arriver. Surtout que Solana va revenir tester un niveau qui est important, c'est-à-dire ce breaker block ici. Et c'est ce breaker block qui a initié le changement du flux sur le sol. Donc si jamais on revient là, et que Bitcoin fait ça, là il faudra s'attendre à ça sur Solana, très probablement. Et c'est pour ça que dans cette zone, c'est gestion du risque obligatoire si on y revient. Obligatoire. C'est-à-dire que si tu es rentré sur Solana pendant les élections de Trump, alors, ici en novembre, on va attendre que ça charge, s'ils veulent bien. Peut-être en daily, ça fonctionnera mieux. Mais bref, si tu es rentré pendant les élections de Trump, voilà, il y a beaucoup de gens ici qui sont en perte autour des 180. Bah, si le marché revient ici et leur offre l'opportunité de sortir un break-even et qu'ils ne le font pas et que le marché se retourne, là ils vont s'en vouloir et ils vont vendre probablement ce plus bas ici, qui sera un plus bas à acheter. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. Et c'est pour ça que le combo Bitcoin zone de rechargement de short, je ne sais pas si on va y aller, hein, mais si on y va, le combo Bitcoin zone de rechargement de short et Solana sur son breaker bearish, je dis pas qu'il faut nécessairement vendre ou tout vendre. Je dis juste qu'il faut être attentif. Parce que si le prix se retourne et que tu n'as rien fait, là, il y a un sommet descendant qui va se former, il y a une nouvelle jambe baissière qui va se former, et là, tu vas être complètement dégoûté si toi, tu es rentré dans ces niveaux de prix sur le sol. Parce que derrière, tu vas être de nouveau en perte d'au moins 50% si ce n'est plus. Et ça peut être dommage. Ok ? Alors que si tu vois le marché venir dans cette zone et qu'il commence à bugger, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à monter, et que tu vois que c'est un peu bizarre, le price action il change,
tu peux sortir de position, quitte à re-rentrer plus tard, mais au moins ça t'évitera de te faire défoncer derrière s'il y a une nouvelle vague baissière. Parce que c'est possible. Hein. On peut juste être en train de, c'est vraiment pas impossible, reprice le breaker et merci, au revoir, et refaire ça derrière. Et si on fait ça, c'est dommage. Maintenant, on va parler bien sûr de scénario plus joyeux. Le scénario le plus joyeux, c'est, et c'est très probable que ce soit ça, hein, Bitcoin a fini son taf, c'est-à-dire que Bitcoin, il avait juste à venir bosser ses fair value gap ici, ça a été fait. On le voit ici, on n'a pas tout comblé, mais on a comblé une bonne partie. Donc on est revenu travailler ces déséquilibres haussiers. Le Bitcoin a fini son dip, son creux ascendant est ici, il a trouvé un nouveau creux ascendant, et Bitcoin repart dans une future vague haussière, 120, 130, 140, si ce n'est plus. À ce moment-là, Solana peut suivre le Bitcoin éventuellement. Et donc, le meilleur scénario, c'est, hop, Solana se met à reformer des creux ascendants qu'il maintient, et il va chercher de nouveaux ATH. Et à ce moment-là, objectif, ce serait de revenir déborder le sommet des 294 $, mais pas que. Pourquoi pas venir chercher des zones d'extension, comme par exemple ici. Alors attendez, je vais vous dégager Bitcoin, c'est bon, on s'en fout. Hop, ici. Et aller chercher des zones d'extension qui là seraient entre les 420 $ et les 498 $. Mais voyez bien que pour le moment, 420, 498, on en est loin, on doit plutôt se concentrer dans un premier temps déjà sur le sommet ici des 147 $ parce que le marché peut très bien faire comme Bitcoin, faire ça et malheureusement on se retourne. Ça c'est important de le comprendre. Et si le marché ne se retourne pas, Bitcoin zone de rechargement de short, Solana fair value gap, breaker block, là va falloir faire extrêmement attention. Donc c'est vraiment la zone des 180, 186 $, ça va être une zone extrêmement importante si on y revient et c'est une zone à haute probabilité de retournement. Donc ça faut absolument en prendre compte. Et ne pas se retrouver être celui qui va acheter ici, parce que si le marché se retourne, boum, c'est ça qui peut nous attendre derrière. Alors, ça ou au mieux quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment au mieux. Donc voilà un petit peu le plan sur Solana, enfin le plan. L'idée du price action, de comment peut se comporter le prix. Mais là, vraiment, dans un futur très proche, 147 me semble un peu inévitable pour le sol. À mon avis, voir les 152 $ et tout va dépendre de Bitcoin. Est-ce que Bitcoin accepte au-dessus de ces zones ou pas? Là, on le voit très bien sur le CME, ou est-ce qu'il nous fait juste une prise de stop et hop, merci, au revoir, je repars à la baisse. Si on fait ça, c'est cataclysmique. Si on accepte ici, derrière, rien ne nous empêche d'aller chercher la future zone 99 sur le CME, à peu près 99 000, 103 000. Et donc là, ce serait une excellente zone, pareil, pour retourner le prix. Parce que si on vient là et qu'on refuse de faire un nouveau sommet, vous attendez pas un miracle derrière sur le marché des altcoins. C'est-à-dire que le marché altcoin a juste fait un rebond, malheureusement, et qu'il repartira à la baisse dans son ensemble, tout comme le marché, tout comme le BTC et toutes les crypto-monnaies en soi. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et puis si tout se passe mieux dans le meilleur des mondes, on vient ici, ça se retourne pas, on continue, il y aura une nouvelle vague haussière sur le marché crypto. Bien sûr, les altcoins dans une moindre mesure éventuellement, puisque Bitcoin reste l'actif dominant de ce marché, mais des actifs comme Solana, des actifs qui sortent un petit peu du lot, qui ont réussi à bien performer sur toute cette phase 2023, 2024, 2025, eux aussi pourraient bien évidemment continuer de performer. Je prends par exemple, je sais pas moi, peu importe l'actif, mais un actif qui n'a pas du tout réussi à performer, lui aurait du mal et serait juste dans un simple rebond avant de repartir à la baisse éventuellement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, je vous offre un mentorship d'une valeur de 2700 €. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, mais juste avant, je vous montre le mentorship. Il y a 22 cours vidéo qui vous attendent. Vraiment, c'est une pépite. Ça va vous former de A à Z de price action. Ça va littéralement changer votre vision de la lecture du prix et surtout voir des choses que vous ne voyez pas et vous vous faites piéger. Et les prix se retournent et vous vendez au pire moment, vous achetez au pire moment, ce mentorship va vous éviter tout ça. Donc pour l'obtenir, c'est simple, premier lien en commentaire épinglé, il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme, ensuite il y a juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Ensuite pour le récupérer, c'est simple, vous cliquez sur ce lien, la meilleure formation de trading crypto, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Et pour ceux qui veulent rejoindre mon école, ce n'est pas obligatoire bien évidemment, c'est le seul
abonnement payant que je propose, parce que c'est un accompagnement quotidien du lundi au vendredi. On analyse les marchés ensemble en direct. Je réponds à vos questions. Je vous forme, je vous montre des concepts de trading, je vous donne les niveaux qui m'intéressent, le plan que je peux exécuter dans la journée en intraday. Également, je vous montre les assets que je vais observer. Je vous montre également où est-ce que je compte sortir de short, d'un hedge, peu importe, quand est-ce que je compte rentrer, etc., etc. Je vous parle de tout ça. Et en plus de ça, vous êtes accompagné dans le Discord pour poser toutes vos questions. Il y a toute mon équipe et moi-même, on est là pour vous répondre et continuer de vous former, de vous accompagner. Et en plus de ça, vous avez accès à la formation de l'école et aux exercices, aux examens. Bref, il y a tout un cursus qui est mis en place pour vous former de A à Z au trading. Avec nous en direct, mais aussi de votre côté, en faisant justement la formation de l'école qui est déjà tournée, qui est déjà disponible, que vous recevrez au moment où vous allez rejoindre l'école. Donc les prix sont seulement de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Pour le prix, c'est dérisoire. Je pense que l'école vaut facilement plus de 4-5 000 €, si ce n'est beaucoup plus, avec tout le contenu qui est proposé, toute l'équipe qui est mise en place. Et également, vous avez aussi les témoignages des membres ici qui vous sont proposés à la lecture pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.